Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui on continue à s'occuper du V6, le V6 pour ce futur véhicule. Voilà, alors il va falloir faire une conversion. On va convertir du coup un système de poulie standard en poulie crantée. Voilà, on a des poulies crantées prévues pour un autre moteur, mais on va faire une adaptation pour le mettre sur notre moteur à nous. Et pour ça on va avoir besoin d'utiliser cette machine. Cette machine c'est un tour. Un tour permet d'usiner des pièces cylindriques. Voilà, on va absolument en avoir besoin du coup pour faire une conversion avec nos poulies. Voilà ce qu'on a d'origine et voilà ce qu'on va faire. On va faire complètement la conversion comme je vous le dis. Et après, les prochaines fois, il faudra s'occuper aussi de la pompe à eau. Alors on va voir la pompe à eau, c'est très particulier. Parce que la pompe à eau, elle tourne dans l'autre sens. Le vilebrequin tourne dans un sens et la pompe à eau tourne dans l'autre sens. Parce qu'en fait, la pompe à eau fait tension. Voilà, la courroie d'origine passe comme ça. Et du coup, quand là ça tourne dans ce sens, et ben là ça tourne dans ce sens. Il va falloir faire une conversion interne, mais ça on verra ça les prochaines fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à notre poulie dumper. Ok, alors sur ce moteur, on a ce gros bloc d'acier qui vient, hop, sur le vilebrequin. Voilà pour l'accessoire. Et pour la pompe à eau, voilà ce qu'on a. On a en fait une version tension. Ici en fait on a les creux, alors qu'ici en fait on vient plutôt pour tendre. On va venir sur la courroie, alors que là c'est l'intérieur de la courroie. Voilà, donc ça il faut le dégager. Ce que je veux absolument faire, c'est convertir avec ça. Voilà, donc là on voit bien qu'on peut rien faire. Hop, et celui-là que j'aimerais bien mettre ici, voilà, il n'est pas adaptable non plus. Et on va faire en sorte que ça le soit. Alors comment on va faire ça? Ben, en fait c'est très simple. Ici avec mon tour, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais réagrandir. Je vais réagrandir le trou. Une fois que j'aurai la bonne taille de trou, je vais venir placer ici la poulie en aluminium. Alors elle sera dans l'autre sens comme ça. Par contre il va falloir que je joue sur des réglages de profondeur en fonction d'en bas. Donc ici il va falloir après que je remette les trous au bon endroit. Voilà, sauf qu'il faut que ce soit concentrique ici. Pour que ce soit non flottant. Il ne faut pas que j'ai des vibrations. Donc là il va falloir le faire très précisément. Donc là ce qu'il faut faire c'est absolument agrandir pour le mettre au même niveau que celui-là. Ensuite le mettre dedans, dans ce sens. Venir rajouter lui par-dessus. Et une fois que les deux sont dans l'emplacement, enfin si j'ai la place, sinon il va falloir que je prenne une tige, une barre. Hop, ouais, ok. Sinon il va falloir que je prenne une barre pour les mettre les deux. Et une fois que les deux sont contre, faire du coup les emplacements de perçage. Voilà, comme ça. Donc ça on va voir ça. Alors pour celui-là, pour faire les emplacements de perçage, je vais pas pouvoir les faire ici. Pareil, il va falloir que je me fie à ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est que le diamètre de là, je vais le réduire pour qu'il corresponde parfaitement avec le diamètre interne de l'autre. Une fois que ce sera le cas, je les mettrai les deux dedans, je retournerai, et je viendrai faire mes repères pour les perçages. Une fois que j'ai mes repères de perçage, après, je viens creuser complètement la pièce pour pouvoir la mettre dedans. Voilà, et comme ça au moins, j'aurai absolument aucun problème. Et après ici, j'aurai plus qu'à réadapter, comme je vous l'ai dit, la longueur pour que ça tombe en face. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon tour. Le premier truc que je vais faire, c'est réduire le diamètre pour qu'il corresponde parfaitement à celui-là. Ok, donc voilà un petit peu la machine. Voilà. Hop. Donc là, ce qu'il va falloir faire en priorité, c'est de s'occuper de cette poulie. Alors pour cette poulie, la priorité, ça va être de s'occuper du diamètre. Le diamètre, alors ce qu'il y a, c'est que, est-ce que entre les deux, je vais regarder quand même les diamètres. Parce que celui-là, oh remarque, il a l'air plus petit. Celui-là a l'air quand même plus petit. Donc là, je vais prendre mon pied à coulisse. Donc là, on a du 42 de diamètre. Là, on a du 42 et là, on a du 45, donc il n'y a pas énorme à enlever. Ok. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place ma machine. Hop, déjà,
Il va falloir que je change mes outils parce que ces outils-là, eh ben, ils me conviennent pas. Voilà. Hop. Ok. Donc là, je vais plutôt utiliser un outil de ce style. Ok, donc là, j'ai mon outil. Je vais venir le serrer. Voilà, tout simplement. Hop. Donc ça, c'est fait. Là, voilà, je viens serrer là. Donc là, hop, j'ouvre mon mandrin. Je vais enlever parce que j'ai beaucoup bossé déjà dessus. Alors, j'ai pas mal de saloperies. Ok, donc là, je vais enlever un peu. Voilà, les saloperies qui sont restées dedans. Alors, vu que j'ai un gros diamètre, je vais prendre l'intérieur ici pour le mettre comme ça dedans. Voilà, et en fait ça va être en écartant que ça va maintenir la pièce. Ok. Donc là quand je la mets, je la tourne très légèrement. Je la mets bien contre. Et là maintenant, hop, je la serre. Ok, maintenant ce qu'il faut faire, c'est regarder si ça tourne plutôt droit. Ok, on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais enlever de la matière pour qu'on puisse du coup réduire le diamètre ici. Ok. Donc là on commence à enlever de la matière et évidemment après on doit avoir le bon diamètre. Alors faire gaffe parce que c'est très chaud évidemment, parce que là l'acier travaille. Voilà. Alors du coup notre diamètre. Donc on doit avoir un diamètre de... Ce que c'est que je peux pas le mettre au fond là, ça c'est vraiment pourri. On avait dit 42. Là, on est à 44. On a encore 2 mm à enlever. Ok, donc là c'est bon, je l'ai fait au bon diamètre. Voilà, alors en fait, il a fallu que je réajuste un peu parce que évidemment 42, si là on a 42, c'est trop dur. Donc là j'ai dû réduire, on doit être à peu près à 41,95. Un truc comme ça. Alors c'est très simple, hop. Ça c'est dans le sens où je la mets. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'enfiler par là. Voilà, tac. Et là elle rentre parfaitement. Et elle est centrée. Voilà. Là il n'y a aucun souci. Maintenant j'ai mes endroits de perçage. Donc il suffit juste de faire mes perçages avec cette pièce là dessus. Comme ça au moins j'ai aucun problème de concentricité. Voilà, donc là maintenant on doit effectuer le perçage. Alors je prends le diamètre qui correspond au trou. Comme ça je vais directement percer dans les trous comme ça. Derrière, pour venir percer directement la matière. Voilà. Alors ce que je vais faire, parce qu'au final ça bouge dedans évidemment, je vais essayer de le coller. Voilà. Alors après on pourra l'enlever, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ici ce que je vais faire, hop, je vais prendre de la loctite. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Ok. Et je vais en mettre un peu partout. Je vais en mettre pas sur tout. Donc évidemment il faut dégraisser, hein, sinon c'est pas la peine. Je l'en mets partout et après je vais venir le mettre dedans. Après pour l'enlever, hein, c'est pas compliqué, il suffit de taper au marteau. Voilà. Et voilà. Donc là je vais le mettre dedans et on va attendre que ça durcisse complètement. Comme ça j'aurai pas de problème. Voilà. Maintenant du coup que j'ai collé, il faut faire très attention au sens.
Parce que ce qui peut arriver, normalement c'est le cas, c'est qu'en fait sur les 6 vis, elles sont pas parfaitement symétriques. Il y en a une qui est légèrement décalée par rapport aux autres. Du coup en fait on peut pas le mettre à l'envers. Voilà. Donc ici c'est dans le sens où on le met. Donc c'est du coup les trous je vais les faire dans ce sens là. Comme ça. Donc là maintenant j'ai plus qu'à prendre ma perceuse. Hop, et à venir du coup au moins pointer. Pour au moins avoir mes repères. Parce que du 8 c'est gros. Mais il faut au moins qu'on ait du coup les repères. Parce que je pense qu'on percera en 2 fois. 8 ça fait beaucoup. Bon là on est sur de l'aluminium donc ça craint pas vraiment. Mais normalement il faut le faire en plusieurs fois comme je vous le dis. On a fait les trous. Alors pour faire les trous, il y a une astuce. Hein. On fait un trou, on met une vis. On fait le trou à l'opposé, on met une vis. Hop, et normalement tous les autres trous après, il n'y a plus de soucis. Hein. Voilà, donc là on voit que ça va bien dedans. Hop, voilà, tac, tac. Donc là je sais que quand je vais mettre ma poulie, bah, j'aurai absolument aucun souci. Hein. Hop, et le dessous, voilà. Toutes les vis ont bien été mises dedans. Alors ici on est très près, le bord est très près. Du coup, même si les vis passent, hop, je pense qu'il va falloir quand même réagrandir un tout petit peu cette partie-là. Voilà. Hop, mais on est pas mal. Donc là maintenant, hein, c'est simple, hein, je vais le décoller. Alors on va voir si ça se décolle facilement. Je vais prendre un marteau et puis je vais taper dessus. Tout simplement. Bon, je vais prendre un vrai marteau parce que ça c'est un peu de la zob. Voilà. Ça se décolle super bien. Et voilà, faire classer. On est percé. Bon, évidemment, avec le tour, j'enlèverai la colle qu'on a ici. Voilà, donc ça c'est pas un problème. On viendra lisser très légèrement parce qu'ici on a une partie en métal. Ok, donc c'est reparti pour un tour. Ok, donc là on est vraiment bien. Donc là on a un insert en acier. Hop, alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de l'enlever à la presse. Voilà, j'ai fait en sorte d'enlever l'aluminium pour avoir un accès à cet acier. Donc je vais mettre hop quelque chose dessous et je vais venir presser pour enlever cette partie en acier du coup qu'on n'a pas besoin. Voilà. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. C'est légèrement mis en force dedans. Et maintenant, on l'a retiré. Voilà, du coup là on a une poulie qu'on peut directement utiliser. On a fait la bonne conversion. Hop. Voilà ce qu'il y avait derrière. Clac, c'était inséré comme ça avec une colle spéciale pour maintenir tout. Du coup là je vais le nettoyer et on va essayer de le mettre en place. Et on va voir si c'est bien fait ou pas. Alors, une chose à laquelle j'ai pas pensé, alors que c'est logique, malheureusement, je suis un peu bête, et ben c'est qu'en fait, celle-là et celle-là tournent pas du tout dans le même sens. Ici, hop, on a une poulie, sauf qu'ici, on a un tendeur. Donc en fait, c'est-à-dire que la poulie vient là, et hop, le tendeur vient tendre par l'extérieur de la poulie. Ça tourne pas du tout dans le même sens. Le problème, c'est que la pompe à eau doit tourner vraiment dans un sens spécifique. Voilà, nous on veut mettre les maintiers en aluminium pour pouvoir mettre notre courroie de base. Ce qui était prévu c'était de mettre notre courroie comme ça. Voilà,
Sauf que comme je vous le dis, celle-là doit tourner dans l'autre sens. Alors ce qu'on va faire, je vais ouvrir, je vais regarder si à l'intérieur les ailettes ont bien la forme spécifique. C'est possible qu'en fait mes ailettes soient juste droites et que je suis pas obligé d'inverser. Je pense pas. Hein. Je pense que là on va être un petit peu... voilà. Et du coup j'ouvre et on va regarder. Sinon peut-être que je pourrais créer des ailettes sur mesure inversées pour pouvoir utiliser ma courroie crantée que je veux absolument utiliser avec mes poulies en aluminium. C'est bien plus beau qu'un truc dégueulasse en acier comme ça. Voilà, c'est pas très joli. Il va falloir faire quelque chose. Ah, c'est vraiment dégoûtant dedans. Waouh. Ah ouais. Ça. Ça, c'est pas terrible du tout. Ça, c'est pas terrible. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est un joint de culasse ou quoi? On a de la boue dedans. C'est monstrueusement dégueulasse. Oh, regardez ça. Ouais, bah on a de l'huile dedans. C'est quoi ce bordel? On m'a vendu un moteur pourri. Il va falloir que je fasse des photos et que j'envoie ça à la société qui me l'a vendu. Parce que là, c'est pas possible ça. Oh là là, c'est de l'huile. C'est de l'huile et tout. C'est censé être de l'eau là-dedans. Hein. C'est une pompe à eau, c'est pas une pompe à huile. Hein. Donc là ici hein, on a un gros souci interne moteur, là il faudrait que je vois, jouer la garantie comme je vous l'ai dit. Du coup la poulie, voilà un peu ce que ça donne. Et maintenant on peut enfin mettre hop la courroie crantée. Voilà. La prochaine fois pour ça, ici en fait il faut que j'inverse mes dents internes. Si je veux inverser le sens de rotation de ma pièce, il faut que j'inverse l'angle des dents ici par rapport au centre. Ça je suis obligé de le faire, sinon je peux pas inverser le sens de rotation. Et je veux absolument inverser le sens de rotation pour pouvoir installer ici la poulie crantée spéciale parce que ce sera bien plus beau. Voilà. Alors on verra ça parce que la poulie il va falloir la modifier et la partie interne de la pompe à eau il va falloir la modifier aussi. On verra un petit peu comment on fait. Donc ici il faudrait que je réadapte. Comme ça, voilà, sauf que si c'est trop rentré, il va falloir que je fasse des cales internes pour pouvoir le ressortir un petit peu et évidemment changer mes vis parce qu'elles seront sûrement trop courtes. Après, il ne restera plus qu'à mettre l'alternateur ici et il va falloir réaliser du coup un système de réglage de tension. C'est l'alternateur qui fera la tension de la courroie. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions et n'hésitez pas surtout à partager aussi. Voilà, on commence à être pas mal, de personnes sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment content. Faut que ça continue. Bon, je sais, malheureusement, on abandonne un petit peu la BMW pour l'instant pour ce projet. Mais ce projet, quand il va tomber, je pense que ça va vraiment être quelque chose. Si on arrive à bien s'occuper de ce moteur, bon, on a vu qu'il y avait quelques soucis. J'espère que c'est rien de grave parce que si c'est par exemple une fissure culasse, là je vais perdre énormément d'argent, pas forcément de temps mais d'argent surtout. Voilà, et ce véhicule je pense le finir d'ici quelques mois. Une fois qu'il sera terminé, on reprend direct d'office la BMW en version accélérée évidemment. Tous les soirs maintenant en sortant du travail je viens travailler parce que ben sinon j'ai pas le temps de faire tout ça. Sur ce véhicule déjà j'ai à peu près une dizaine, une quinzaine de vidéos que je ne peux pas vous montrer parce que je vous le dévoilerai qu'à la fin, une seule fois que ce projet sera terminé. J'aimerais bien faire un truc vraiment monstrueux, on verra un peu ensemble ce que ça donne à la fin. Voilà.
En tout cas, si tout ça vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu tous ces projets un peu monstrueux, celui-là qui tombera, la BMW, il y a déjà des épisodes dessus, les anciennes voitures comme le prototype, etc. etc. Et ben n'hésitez pas à venir vous abonner sur Mad Forge Motor.